Je me suis fait complètement berner. C'est avec cette phrase, prononcée entre deux sanglots, qu'Anita a craqué devant ses camarades dans la quotidienne de Secret Story du jeudi 17 juillet. En quelques minutes, la candidate de la Team Wara est passée d'un calme apparent à une vague de culpabilité et de colère dirigée contre elle-même. La raison ? Une stratégie parfaitement maîtrisée par Constance, qui lui a coûté une lettre précieuse de ses proches et 10 000 €. Tout s'est joué dans un dilemme orchestré par la voix. Face à face, Anita et Constance, deux candidates au tempérament fort, deux trajectoires parallèles qui allaient brutalement se croiser. Sur la table, une lettre familiale et une somme d'argent significative. Mais surtout, une histoire non résolue entre elles. Lors du prime précédent, Anita avait utilisé un pouvoir stratégique pour nominer Constance d'office. Une décision assumée sur le moment, mais qui allait se retourner contre elle avec une violence émotionnelle inattendue. Constance, dans cet échange, a fait preuve d'un calme glacial. « Tu m'as nominé. Tu as mis mon aventure en danger. Maintenant, c'est à toi de choisir. » En quelques mots bien placés, elle a semé le doute et la culpabilité dans l'esprit d'Anita. Malgré ses hésitations, Anita a fini par céder. Résultat, Constance est repartie avec la lettre et les 10 000 €. Elle avait bluffé. Et elle avait gagné. Mais pour Anita, l'onde de choc a été brutale. Une fois de retour dans la maison de cristal, elle n'a pas pu retenir ses larmes. « Je suis trop énervée. J'ai encore fait de la M*RDE. Je me suis fait avoir pour une lettre. » Elle s'effondre dans les bras de ses amis, Noah en tête, son pilier émotionnel depuis le début de l'aventure. Le choc est d'autant plus fort que l'acte de trahison n'a pas été violent, mais psychologique. Subtil. Doux. Traître. En salle d'interview, Anita tente de mettre des mots sur sa douleur. « J'ai voulu avoir du cœur, faire preuve d'humanité. Et je me suis piégée moi-même. Je suis très déçue. Pas d'elle. De moi. » Des propos durs, sincères, qui témoignent d'un malaise profond. Pour la jeune femme, cette séquence n'est pas qu'un échec stratégique, c'est une remise en question personnelle. De son côté, Constance assume tout. Elle ne nie rien. Et surtout, elle n'excuse rien. Elle a dit qu'elle n'en voulait pas. Alors j'ai pris. C'était du pain béni. J'ai été stratégique. Mais je ne voulais pas être méchante. Elle ne se cache pas derrière des larmes. Elle ne s'excuse pas non plus. Pour elle, c'est du jeu. Et dans Secret Story, tout est bon pour aller plus loin. Mais au-delà du duel entre les deux femmes, cette séquence révèle un tournant dans la dynamique de la maison. L'innocence des premières semaines laisse place à une ambiance plus tendue, plus cynique. Les masques tombent. Les vrais joueurs prennent le pouvoir. Et la moindre faille émotionnelle devient une opportunité pour les autres. Anita, jusque-là vue comme une figure solide, montre ici une fragilité inattendue. Cette déstabilisation pourrait soit l'affaiblir durablement, soit la faire renaître avec plus de force. Tout dépendra de sa capacité à transformer cette humiliation en moteur de revanche. De l'autre côté, Constance, jusqu'alors en retrait, s'impose désormais comme une stratège froide, prête à tout. Un rôle risqué, mais potentiellement gagnant. Dans les coulisses, les autres candidats réagissent. Certains trouvent que Constance est allée trop loin. D'autres applaudissent son audace. Mais tous comprennent une chose, à l'approche de la finale, le jeu a changé de ton. Ce ne sont plus les amitiés qui comptent, mais la survie. Anita a terminé la soirée plus lucide, « Je me suis fait avoir. Mais ça ne se reproduira pas. » Une promesse. Un avertissement. Peut-être même le début d'un retour. Une chose est sûre, cet épisode restera dans les annales de Secret Story comme l'un des plus marquants de la saison. Un moment où les cœurs se sont brisés et où les stratégies ont triomphé.